Ça, c'est le stade dans lequel je m'imaginais jouer lorsque j'étais petit. Le problème, c'est que ça a plutôt ressemblé à ça. Et avec des entraînements comme celui-ci. Tout ça pour un maigre palmarès. Avoir été un joueur de rotation au niveau régional avec une sélection à 16 ans dans les meilleurs joueurs du département et en bonus, une blessure lors de cette sélection afin d'être certain de ne pas être sélectionné. Tu te doutes bien qu'avec tout ça, lorsqu'il a fallu choisir entre le foot et les études à 18 ans, le choix était vite fait. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Puisqu'à 20 ans, j'ai besoin d'aller au moins 3 mois à l'étranger pour apprendre l'anglais. Direction New York, on est en 2010 et le football est totalement sous-développé là-bas. Afin de m'intégrer plus rapidement, je commence à jouer des tournois locaux, des tournois de rue, à me faire un maximum de contacts dans le milieu du football. Et là, un entraîneur d'une équipe de foot qui évolue dans l'Urban Soccer League me propose de venir jouer un quart de finale pour son équipe 3 jours plus tard. Arrive le jour du match, je vous fais un bref résumé. Il y a 3-3, l'arbitre lève le bras pour annoncer la dernière minute et je marque un but, un peu par chance, mais qui fait gagner l'équipe. Et on va pas se le cacher, on jouait pas la Ligue des Champions. On est à New York, on était en 2010, le football est considéré comme un sport féminin, les défenses ressemblaient plutôt à celle-ci. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que moi à ce moment-là, je sais pas avec quelle équipe je joue véritablement. J'ai juste accepté de jouer pour une équipe qu'un entraîneur m'a demandé de dépanner. Sauf qu'il s'avère que c'est l'équipe des traders de la Société Générale de Wall Street. Nous voici à célébrer la victoire dans un bar, et là, l'un des joueurs vient me voir et me demande quelle étude je fais. Moi à l'époque, je fais des études de finance, je lui indique que je suis là pour apprendre l'anglais et il me propose un stage de 6 mois dans son équipe. À l'époque, je suis immature, je parle pas anglais, je dois terminer mes études. Évidemment, je refuse. Au-delà de cette proposition de stage, ils vont gentiment me laisser garder mon maillot. Un maillot que moi j'adore. Le seul problème, c'est que je peux pas le porter, il ressemble à celui-ci. Après cette aventure, je rentre en France. On est quasiment 10 ans plus tard et une autre opportunité va m'être offerte grâce au foot. Et cette fois-ci, on part pas dans les strass et paillettes. On part pas à Times Square. Non, direction La Paz, en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude. Je t'épargne les raisons du pourquoi, mais du coup, pour m'intégrer à La Paz, je répète exactement le même schéma. Je commence à jouer des tournois locaux, à me faire des copains dans la rue en jouant au football. Et arrive au bout d'un moment, je rencontre Juan Carlos Paz Garcia, ancien international de Bolivie qui a dû jouer une grosse dizaine de sélections, et il va me proposer un deal que moi je vienne dans son académie en tant qu'assistant afin que je me familiarise avec l'espagnol et que lui, à l'inverse, il puisse montrer un Européen à ces jeunes joueurs dans son académie. Évidemment, je vais accepter, ça va être mes premiers pas en tant qu'entraîneur en Bolivie, en tout cas assistant, et dans le même temps, très peu de temps après, un des plus grands collèges du pays me propose de venir entraîner une équipe de foot puisqu'ils sont à la recherche d'un éducateur pour jouer les championnats intercollèges. L'histoire est plutôt belle, mais elle s'arrête pas là. Et grâce au collège français, je rencontre un boulanger. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir dans l'histoire? Sauf que mon boulanger, il est sponsor d'une équipe semi-professionnelle de La Paz. Et en tant que Français, il va me proposer de venir jouer des matchs tests pour intégrer son équipe. Car ça lui fait plaisir d'avoir le premier Français qui intègre la Ligue. J'effectue les matchs tests, ça se passe bien. Bon, je te le cache pas qu'il a fallu refaire une préparation physique à 33 ans, mais toujours est-il que je suis pris dans l'équipe. Et je me retrouve à jouer avec des pros, des anciens pros, des semi-pros de La Paz, et notamment avec Daniel Vaca, gardien historique du Strongest, le plus gros club du pays, qui a déjà été champion national au moins 4 fois. Donc voilà, rapidement, à travers cette vidéo, sur mes différentes petites anecdotes à mon niveau sur l'aspect football, j'ai quand même eu des opportunités que j'aurais pas pu avoir sans le sport. Et ça, c'est quand même incroyable. Je suis super content d'avoir mon maillot notamment de New York en souvenir. Bon, certes, qui est en France parce que je l'ai pas emmené avec moi, puis en plus, il est super moche. Je suis aussi content d'avoir ce maillot-là de la Liga Alterac, qui est le quartier pour lequel je joue, notamment, dans cette ligue un peu spéciale. Et franchement, sans ce vecteur d'intégration-là, bah, ça aurait été compliqué de vivre les expériences que j'ai vécues. Donc moi, je conseille pas à tout le monde de partir au bout du monde. Mais si tu en as l'opportunité, que tu en as envie, honnêtement, n'hésite pas à essayer des expériences que tu aurais pas pensé essayer en Europe et ça va t'ouvrir des portes. Lesquelles? On ne pourra pas savoir. Mais tu risques d'avoir des bonnes surprises.